bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du kit Bobbin Hood, dont j'ai déjà parlé sur mon compte Instagram. C'est un kit pour débuter en sérigraphie. Donc le kit Bobbin Hood, comment ça se présente? Alors, voilà ce que j'ai reçu par la poste quand j'ai commandé mon kit Bobbin Hood. Si vous allez sur le site internet, il y a différents formats de kits. Moi, j'ai pris le moins cher, celui à 59 €. Il est moins cher parce que c'est celui qui contient la plus petite taille d'écran. Comme moi, c'était pour débuter et voir si la technique me plaisait, je me suis dit que pour commencer, ça suffira amplement. Mais si vous avez envie de commencer tout de suite par des projets un peu plus grands, je vous conseille d'investir dans le kit qui est un peu plus cher. Je crois qu'il est à 10 € ou 20 € plus cher, qui est le méga kit. Et celui-là, ça doit être le maxi kit. Alors, dans le kit, vous trouverez un petit guide. Un petit guide qui lui est disponible en français. Donc tout le site Bobbin Hood est en anglais, la plupart des contenus sont proposés en anglais, mais le petit guide que vous recevez dans le kit est lui en français. Donc le guide s'appelle How to Easy Screen Print, le titre est quand même en anglais, mais le reste, tout l'intérieur est en français. Donc ça vous décrit le contenu du kit et comment procéder pour réaliser votre première impression et comment laver et entretenir votre matériel. Donc c'est plutôt clair et précis. Sur le site internet, elle vend également un guide un peu plus complet avec plein de techniques, de tips, de petites astuces pour faire des motifs un peu plus compliqués. Je ne l'ai pas acheté, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il contient et est-ce qu'il vaut vraiment le coup. Après, ce guide-là suffit amplement à se lancer pour une première fois. Moi, je ne l'avais pas lu avant de commencer, donc j'ai fait quelques bêtises. Je vous conseille quand même de bien le lire, il n'est pas très long, donc c'est tout à fait faisable de le lire méticuleusement. Mais moi je suis pas trop comme ça, j'ai vu le truc, j'ai eu envie de me lancer, donc j'ai pas bien lu. Je vous conseille donc de lire le guide avant de commencer. Dans le kit, vous trouverez également tout ce qu'il faut pour vous lancer pour l'impression. Donc premièrement, des stencils, donc c'est ces petites feuilles. Ce sont des feuilles qui sont imperméables et qui vous serviront à dessiner vos pochoirs. Donc comme Bobbin Hood est une entreprise très écolo et compagnie, ce sont des stencils, enfin ce sont donc, c'est ni du papier ni du plastique, c'est pas mauvais pour l'environnement. Alors je peux pas vous dire exactement de quoi c'est composé, mais en tout cas ce sont des papiers qui sont réutilisables à l'infini et qui vous permettent de découper vos pochoirs. Ensuite, il y a tout le nécessaire pour l'impression, donc à savoir un écran. Donc moi il est déjà sale puisque je l'ai déjà utilisé pour réaliser quelques impressions. Une racle ou raclette, c'est ce qui va vous permettre d'appliquer votre peinture. Un rouleau de masking tape, c'est pour vous permettre d'accrocher le stencil à l'écran lors de l'impression. Et de la peinture noire. Donc le kit contient uniquement de la peinture noire. Moi, j'ai tout de suite voulu acheter d'autres couleurs pour pouvoir m'amuser un peu plus. Mais sachez que la peinture noire est directement contenue. Et je vous disais, en plus du kit, moi, j'ai acheté aussi ces trois couleurs. C'était un kit de couleurs pastel, de couleurs peinture pastel. Donc il y a du vert, du bleu et du rose un peu pastel. Et comme je vous disais, le seul truc qui manque là que j'ai vraiment envie d'acheter, c'est de la peinture supplémentaire et sans doute quelques feuilles de stencil, mais je vais vous détailler ça tout de suite. Donc une fois que vous avez le kit, comment ça se passe? Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé accessible. En tout cas, moi je suis restée sur des motifs simples pour le début, mais ça se fait quand même très facilement et c'est assez facile d'obtenir des choses nettes sur différents tissus. Donc la première chose à faire, c'est de découper vos stencils. Donc vous pouvez imaginer vous-même le motif et dessiner le motif de votre choix, ou vous pouvez télécharger des motifs directement, gratuitement sur le site de Bobbin Hood. Donc elle a certains motifs qu'elle met à disposition en téléchargement gratuit, donc c'est parfait pour commencer sans se prendre trop la tête et comme ça vous êtes un peu cadré, vous savez où vous allez. En plus du motif qui est téléchargé gratuitement, vous pouvez télécharger le guide qui accompagne le motif et qui vous expliquera quelle couleur imprimer, dans quel ordre, donc ça peut être utile. Et certains motifs qu'elle propose, qui sont super canons, sont également en téléchargement payant. Par exemple, elle a sorti un kit, là, un petit kit de motifs tout récemment, en partenariat avec une association pour le droit des femmes. Le kit est vraiment super joli, donc j'hésite à les acheter parce que je les trouve chouettes. Bon, après moi j'aime bien dessiner mes propres motifs, donc à la base j'ai surtout acheté pour pouvoir imprimer ce que je souhaitais. Donc vous dessinez le motif que vous souhaitez imprimer sur votre stencil et vous le découpez avec un cutter.
Moi j'ai utilisé ma machine de découpe, la Cricut Maker, parce que je l'avais sous la main et que ça permet d'avoir une découpe plus rapide et ultra précise. Mais bien évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir une machine de découpe pour pouvoir utiliser le kit Bobbin Hood de sérigraphie. Donc une fois que vous avez découpé votre stencil, il suffit de le coller à l'aide du scotch sur le dos de votre écran. Vous positionnez l'écran là où vous souhaitez réaliser votre sérigraphie. Vous déposez un petit peu de peinture au début du motif et à l'aide de la racle, vous venez répartir l'encre sur tout le motif. Alors il y a plusieurs petites choses à savoir quand on imprime. Moi je débute donc j'apprends au fur et à mesure. Il ne faut pas mettre trop d'encre, il faut en mettre assez pour couvrir tout le motif. Donc ça c'est un ajustement qu'on trouve je pense avec la pratique. Et il faut essayer d'appuyer avec la racle à peu près à 45 degrés. Je crois que ça permet d'éviter que la peinture en fait se répartisse entre le pochoir, enfin le stencil et le tissu, et donc ça permet d'avoir un motif le plus net possible. Après moi j'ai pas remarqué que la peinture s'était infiltrée entre les deux, mais si vous voulez éviter en tout cas que la peinture s'infiltre, il faut au maximum d'essayer d'avoir la racle à 45 degrés. Une fois qu'on a réalisé l'impression, on enlève tout simplement le pochoir. Et il faut passer au lavage de l'écran. Alors pour le lavage de l'écran, j'avais pas lu le guide de démarrage au début et j'ai attendu un peu trop avant de laver mon écran la première fois, ce qui fait que la peinture a un peu séché et a obstrué certaines parties de l'écran. Il vaut mieux laver tout de suite méticuleusement l'écran et le stencil, donc il faut laisser le stencil accroché à l'arrière, venir rincer, mais ça elle l'explique dans le guide, donc vous aurez toutes les informations si vous êtes plus méticuleuse que moi et que vous lisez le guide avant de commencer. Et l'avantage c'est que ce stencil en fait vous pouvez le réutiliser à l'infini, donc vous le laissez sécher à plat et après vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous souhaitez pour toutes les impressions que vous souhaitez. Donc je trouve que c'est un moyen économique et écologique de customiser ses vêtements. Ça peut permettre comme ça de réaliser une quinzaine de t-shirts, par exemple si vous avez un EVJF, je pense à ça, plutôt que de la broderie qui va être assez longue à réaliser. Si vous avez ce kit de sérigraphie, ça va vous permettre de réaliser 15 t-shirts d'affilée avec le même motif. Je pense que je vais réaliser des petites étiquettes pour Anatole parce que ça peut être l'occasion de customiser ses vêtements ou de, par exemple quand il sera à la crèche, de mettre que ça lui appartient assez facilement, et je vais pouvoir le faire une centaine de fois sans aucun souci. Bon, 100 fois peut-être pas, mais au moins une vingtaine de fois sans aucun souci. Alors une fois qu'on a appliqué la peinture, il faut laisser sécher avant d'appliquer une deuxième éventuelle couche si jamais vous voulez faire des motifs bicolores. Si vous voulez accélérer un peu le processus de séchage, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Voilà, si vous voulez appliquer une deuxième couche de peinture, il faut attendre que le motif précédent soit bien sec. Et si vous voulez accélérer le processus de séchage, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Donc ça va permettre que la peinture soit bien sèche et ensuite il faudra venir fixer la peinture avec un petit peu de repassage. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé entre le tissu avec la peinture et votre fer à repasser et vous repassez jusqu'à ce que la peinture soit fixée. Donc toutes les notices d'utilisation sont écrites sur la peinture. C'est pareil, si vous utilisez un jour une autre peinture, il faudra se référer à ce qui est écrit sur la peinture. Alors moi pour l'instant j'ai réalisé plusieurs essais. J'ai réalisé sur de la feutrine. J'aurais jamais pensé à le réaliser sur de la feutrine, mais elle l'utilise beaucoup pour faire des patchs en fait. Donc je trouvais l'idée très sympa de venir découper autour et de faire un petit patch pour venir coudre ensuite sur une chemise en jean ou sur un sac à dos. Je trouve ça plutôt chouette. J'ai également essayé sur de la double gaze pour customiser un lange pour Anatole. Alors le résultat est un peu moins net parce que le tissu est un petit peu gondolant, donc je pense que j'aurais dû repasser le tissu avant d'appliquer ma peinture et appuyer plus fortement avec l'écran. Là je n'ai pas appuyé assez je pense. Je trouve que le résultat est quand même sympa et rigolo, mais si c'est pas net, c'est parce que j'avais sans doute pas assez appuyé avec mon écran. Et j'ai également testé sur du sweat, alors pas trop pour la matière, mais plutôt pour voir si j'arrivais à couvrir les lignes en dessous. Bon, j'ai fait n'importe quoi avec la première feuille, voilà, c'était des essais, mais je voulais voir surtout si on arrivait à couvrir. Donc on arrive quand même à deviner un petit peu le motif en dessous. Je pense que le sweat aurait été tout vert sapin, ça aurait été joli parce que ça aurait fait uniforme. Là, le fait qu'il y ait des petites rayures, ça rend le motif un peu moins lisible. À tout, je trouve que la peinture est assez couvrante, donc je trouve ça assez joli. J'ai également testé ça sur du coton basique et tout simple, ça a super bien marché. Et mon prochain test, ça va être sur un t-shirt à moi parce que j'ai envie de me customiser un t-shirt, mais je vous montrerai tout ça sur Instagram. Donc voilà, mes premières impressions sur le kit Bobbin Hood, c'est vraiment ultra simple d'utilisation. Moi j'adore son concept, j'adore son site internet, j'adore les designs qu'elle fait.
Donc c'est ça qui m'a tout de suite plu dans ce kit. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir une infinité de possibilités de customisation devant moi, un nouveau monde qui s'ouvre. Je suis contente du kit, je trouve que pour 59 €, c'est plutôt chouette. Je pense déjà à refaire une commande parce qu'il y a certaines choses qui me limitent un peu dans ma créativité. Par exemple, le peu de couleurs. Pour l'instant, je n'ai que 4 couleurs et j'aimerais bien avoir des couleurs, j'aimerais bien avoir d'autres couleurs comme du jaune, du rouge. Donc je pense que je vais repasser commande pour ces couleurs-là. Et puis je vais également, je pense, en profiter pour recommander des feuilles de stencil parce que le kit est livré, je crois, avec 10 feuilles de stencil. Alors on peut faire plusieurs motifs sur la même feuille, on n'est pas obligé d'utiliser une feuille à chaque fois pour un motif, mais malgré tout, à force d'utilisation, il va finir par m'en manquer. En gros, juste pour vous montrer, là sur cette feuille de stencil, j'ai fait 3 découpes. Alors il faut laisser assez de place quand même entre les différents éléments, puisque quand on vient racler avec la racle, si à côté il y a une autre découpe, ça va également peindre dans cette découpe. Après on peut rester avec la racle uniquement sur cette zone sans aucun souci. Donc on peut utiliser différents motifs qu'on peut utiliser les uns à la suite des autres, et une fois qu'on a réalisé un motif, si on veut, par exemple j'aurais utilisé ce motif là et je voulais utiliser celui-là ensuite, en fait il suffit de venir couvrir le motif avec du scotch de masquage, donc le scotch qui est fourni dans le kit, et vous pouvez passer à l'impression de cette zone là sans aucun souci. Donc 10 feuilles de stencil ne signifie pas forcément que 10 créations, mais à partir du moment où vous vous serez lancé, je pense que vous serez comme moi, vous aurez envie de tester plein de trucs, et donc ça peut vite être limitant d'en avoir que 10. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant le kit Bobbin Hood. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ici. Comme je vous disais, il y aura sans doute une prochaine vidéo sur ce même thème, donc je tâcherai d'y répondre à ce moment-là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite.